16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de découverte et de rire pour vous, de stress et de larmes pour eux. Le concept pourra paraître cruel aux âmes sensibles et il est évident qu'il pourra inquiéter notre invité du jour. Mais dans un monde ubérisé où l'on note les chauffeurs de taxi et les livreurs, il était temps qu'on puisse enfin noter également les journalistes. Chaque après-midi, les meilleurs éléments d'Europe 1 s'affrontent pour ce titre suprême qui a remplacé dans leur rêve le prix Pulitzer, le titre de chroniqueur du jour. Et, comme Arnaud Lagardère m'a donné un budget limité, sa précieuse couronne, 0 carat. Fini l'ambiance de franche camaraderie qui régnait dans la rédaction jadis. Le poison de la compétition a fait son œuvre dans les couloirs d'Europe 1. Désormais, c'est chacun pour soi, la pression est énorme. Bref, on se croirait à TF1. Bonjour Anne-Claire Coudray. Bonjour. Vous démentez d'emblée, j'ai l'impression. Écoutez, tout va bien. Non, franchement, c'est une chaîne où on s'aime beaucoup, on ne s'engueule jamais, voilà. où il n'y a que des récompenses et des jours heureux. Excellente actrice. Anne-Claire, vous êtes la présentatrice du JT de TF1 le week-end. Et quand on regarde vos audiences, on se dit que les clichés selon lesquels aujourd'hui les gens regardent moins le JT sont pas tout à fait vérifiés. 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne, ça reste énorme. Eva, vous me dites, alors, je me tourne vers Eva Rock qui est avec c'est nous. Énorme. Avec les vous me dites tout le temps que le JT c'est fini. Non, je dis qu'il y a 2 choses en télé qui perdurent et qui vont perdurer encore longtemps. Ce sont les JT et les événements sportifs qu'on suit encore en direct. C'est les seules raisons de regarder encore le flux en télé. Voilà, on va parler de ce succès, de votre parcours analyse. aussi, Anne-Claire Coudray, car il peut inspirer des jeunes qui nous écoutent. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter une femme, justement, qui est également journaliste. Mais contrairement à vous, elle n'a pas financé ses études en bossant dans une boulangerie ou un club de tennis. J'ai lu ça dans votre bio. Non, Eva, vous n'avez pas fait de petit boulot comme ça à Nice. Mais des films érotiques, oui. J'attendais. Je ne critique pas. Chacun son chemin. Zut. Vous auriez dû y penser. Oui. Je vous présente Eva Rock, inoubliable dans Soca Chaude sur Gaël Brûlant. Eva, je vous présente également surtout nos 2 premiers compétiteurs du jour. À ma gauche, j'ai longuement hésité à la recruter. En effet, je me disais, pour parler de la musique, on a déjà Eva, qui est extrêmement compétente, extrêmement mélomane, puisqu'elle a même l'oreille absolue, enfin c'est ce qu'elle nous faisait croire, jusqu'au jour où elle s'est exclamée « Tu pourras me sortir Mambo 5 ? Mambo number 5, c'est laquelle ? C'est pas Chihuahua ? Et ça fait comment Mambo number 5 ? Et oui, là je me suis dit, la mytho du 06 nous a bien enflé avec son histoire d'oreille absolue. Vite, il faut que je trouve quelqu'un qui s'y connaît vraiment en musique. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour Mathieu Noël. Pas trop intimidé de me rencontrer en vrai ? J'attends le bisutage en réalité. Vous avez raison d'attendre. Aujourd'hui vous faites votre entrée dans la compétition. Avec quel sujet vous allez nous scotcher d'emblée ? Eh ben on va parler de toutes les embrouilles qu'il y a pu y avoir entre groupes de rock surtout. C'est surtout le rock. Ah, surtout le rock, ouais. Mais pas seulement les Hallyday, hein. Non. Ça sera plus rock encore. Oh, je sens une pointe de mépris. Non, pas du je vais tout, vous dire, non. J'aime ça. À ses côtés, Anne-Claire, un garçon en plein doute. Son statut de chef du service économie d'Europe 1 devrait normalement lui permettre de relativiser l'importance des points que je distribue ici dans le seul but de nous amuser. Mais compétiteur dans l'âme, Emmanuel Dutheil ne supporte pas de perdre, comme il le confiait vendredi à sa collègue Ève Roger. J'en ai marre de perdre. Franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner ? Là, j'ai fait le cul au travail, j'y arriverai jamais. Il faut pas se travestir sa nature. Je pensais que Mathieu, il allait voter pour moi. J'en appelle donc à Anne-Claire. Vous les espionnez en fait, vous les enregistrez. Évidemment, là, tout ce que vous dites en off pendant la pub, ça sera enregistré et retenu contre vous. Mon cher Emmanuel, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé donc d'un sujet chiant, parce que je suis chiant, mais concernant pourquoi le plein d'essence va nous coûter beaucoup plus cher dans les jours à venir. Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti. Europe 1, l'équipe est sauvage. Vous avez regardé le journal ce week-end ? Anne-Claire Coudray, vous êtes donc notre invitée aujourd'hui. Vous êtes aux commandes du JT de TF1 le week-end. Et les performances sont au rendez-vous. On le disait, 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Il fut une époque où présenter le JT de TF1, c'était vraiment le graal absolu, l'apogée d'une carrière journalistique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui pour vous ? Est-ce que vous vous dites, là, je suis arrivé, on peut pas faire mieux ? Alors j'espère qu'on peut faire mieux parce que je suis pas sûre de rester à ce poste pendant les 25 années qu'il me reste à travailler puisque je suis très jeune. Vous êtes excessivement jeune. Mais encore faut-il aimer ça, aimer le direct, aimer le stress que ça peut provoquer, aimer le fait d'avoir une image aussi à travailler et à installer. Parce que ça c'était pas du tout dans mon idée quand j'étais à l'école de journalisme. Moi je fais partie d'une génération où on ne se montrait pas à la télévision, où on ne faisait que très peu de direct. Les chaînes info en étaient à leur balbutiement, donc c'est pas forcément la motivation première quand on devient journaliste de télé, bizarrement. Mais alors comment vous vivez cette starisation ?
Alors, starisation, elle est toute relative parce que on provoque pas les passions non plus. Je peux encore faire mes courses. Voilà, je peux prendre le métro et il y a des petits sourires, les gens me reconnaissent. Au pire, on lance un débat politique et voilà, ça peut être parfois un petit peu difficile, mais ça dépasse pas ça. Et en fait, moi, je suis plutôt contente qu'on me reconnaisse. Ça veut dire que les gens nous regardent et qu'ils ont envie d'y revenir et que je leur transmets quelque chose qui les intéresse. Donc non, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est la nature même d'un présentateur de journal. C'est qu'on le reconnaisse parce qu'il a beaucoup d'audience. Eva Roch. Vous parliez de stress. Est-ce que vous avez encore un peu le trac quand vous présentez le 20h ou le 13h ? Quand le journal n'est pas totalement ficelé, à partir du moment où on est en direct, tout peut se passer. Et il y a parfois des jours où le générique part et où on n'a pas le premier sujet et où je ne sais pas ce que je vais dire à la fin des titres. Et là, il y a sans doute une petite pointe d'appréhension. Mais non, le stress des départs, je m'en suis totalement débarrassée. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait une douleur quotidienne. Vous dites que ce que vous redoutez le plus à l'antenne, ce sont les fautes de français, les pannes de prompteur, les erreurs de carte. Et c'est vrai que pour atteindre cette fluidité que vous avez, c'est beaucoup de travail. Prenons au hasard Eva Roch. Eva Roch présente 2,5 sur 7. Alain et Marie-Joëlle, pardon, Alexandria Ocasio-Cortex. Cortex. Il y a un X à la fin. On me vérifier ça. C'était avec un Z, c'est vrai. Et oui, elle n'est pas prête de présenter le JT de TF1. Oui, c'est un montage, mais quand même, il y a eu beaucoup de savon comme l'année dernière. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exercice avec les vôtres ? Parce que les miens, je les ai fait effacer. J'ai demandé à la production, effectivement, de les effacer. Mais vous savez que c'est très psychologique comme métier. Donc, quand vous commencez à dérailler, en fait, vous n'arrêtez pas. Mais c'est ça. Et ça quand vous est déjà arrivé, des petits moments de solitude ? Des mauvaises liaisons, des fautes de français. On se dit, est-ce que je le rattrape ou est-ce que je passe à autre chose ? Parce que ça va très vite, tout va très vite. Donc, en fait, voilà. Bon, après, on apprend que les auditeurs ou les téléspectateurs nous le pardonnent sans problème. Elle présente chaque week-end le JT de TF1. Anne-Claire Coudray vient fêter ses bonnes audiences sur Europe 1. Europe 1. L'équipée sauvage continue et quand je pense qu'avant, certains collègues d'Europe 1 s'appréciaient jusqu'à partir ensemble en vacances. Aujourd'hui, cette belle osmose a volé en éclats et j'en suis le seul responsable puisqu'à ma demande, désormais, chaque après-midi, les journalistes se mesurent les uns aux autres dans une fratricide compétition qu'on aurait pu baptiser Amour, quasi-gloire et beauté intérieure. Qui sera élu chroniqueur du jour? Celui ou celle dont le sujet vous aura le plus intéressé. À suivre, suite aux attaques en Arabie Saoudite, voilà les cours du pétrole qui s'envolent. Quelles conséquences pour vous à la pompe dans les jours qui viennent? Faut-il commencer à faire des stocks? Jusqu'à quel prix le litre peut-il monter? Toutes les réponses à toutes ces questions avec Emmanuel Dutheil. À tout de suite. Europe 1, 16h-18h. L'équipée sauvage.